Bonjour mes anges, bienvenue sur l'oracle de Davina. Les aventures d'une fée fille et les aventures d'une fée homme. Garçon. Comme promis, on vous en avait parlé depuis 2 semaines. Donc la thématique Michael innocent, oui. Alors comme je l'ai dit, je suis fan, voilà, comme vous voyez. J'ai mis exprès le t-shirt aujourd'hui pour la vidéo. Nous serons guidés par Lulu. Voilà, c'est la chroniqueuse de ces vidéos. Donc, alors comme j'ai dit, alors on est fan, oui, mais on va vraiment parler objectivement, avec honnêteté et les faits, rien que les faits. Voilà, donc c'est vraiment en toute... Le plus objectivement possible. Et on tient tous les deux à le dire que de toute façon, il y aurait eu la preuve, une seule preuve fondée que Michael était pédophile, on aurait détruit ses CD et tout ce qu'on avait sans la moindre hésitation. Voilà, je tiens à ce que les choses soient claires dès le départ. Merci aux nouveaux d'être là, vous mes anges. Vous me connaissez, vous savez qu'on vous aime. C'est parti, on laisse la parole à mon Lancelot. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pardon pour ma coiffure qui ne s'arrange pas. Je vais encore pas aller voir la coiffeuse. Donc, ça fait partie des thèmes qu'on vous avait promis et que j'ai proposé de parler de Michael Jackson et des accusations diverses auxquelles il a dû faire face. J'ai procédé de la façon suivante. Je ne vais pas présenter Michael Jackson, je pense que la plupart des gens le connaissent, ne serait-ce que par ses chansons, etc. On va tout de suite s'attaquer au problème. On va parler déjà de l'accusation qui a eu lieu en 1993, et puis celle qui est relancée après, qui aboutit au procès de 2005. Hein. Et enfin, j'ai pas pensé à un documentaire, je sais que c'est un film, Living Neverland, où il est question de Wade Robson et James, j'ai oublié, qui racontent comment ils ont été agressés par Michael Jackson, le temps qu'ils ont mis pour arriver à l'admettre, et tout ce qui s'ensuit, qui est sorti ces dernières années, ces derniers temps. Donc, j'en parlerai un peu parce que, ne serait-ce que du montage du film, des très nombreuses incohérences dedans, d'aussi les autres enfants qui ont côtoyé Michael Jackson et qui ne sont pas du tout d'accord, dont au moins un a porté plainte contre eux. Et puis, etc. Et enfin, la dernière partie sera consacrée, parce qu'on dit beaucoup de choses, mais c'est très très incohérent, parce que les gens oublient vraiment ce qu'est un pédophile. Alors on va en parler un petit peu, vous allez voir que Michael Jackson est très loin. On va parler rapidement du syndrome de Peter Pan, et puis bonjour Clémentine. Et puis, ça va ma Mimi. Et puis, je vous donnerai mon opinion personnelle. Voilà, et quelques références, ma petite Clémentine, ma Mimi. Quelques petites références de gens qui sont très intéressants. Je ne défends pas Michael Jackson parce que je suis fan. J'ai commencé à être fan de lui au début des années 80 avec l'album Thriller. J'ai zappé l'album The Wall et je l'ai connu avec Billie Jean en fait. Donc son deuxième album avec tous les tubes qu'il y avait dedans. Et je l'ai suivi tout le temps après. Je l'ai jamais vu sur scène. Bon, j'ai suivi comme tout le monde, soi-disant ses excentricités, etc. Et tout un tas de choses comme ça. Je fais quelque chose sur Michael Jackson là pour le défendre.
parce que, comme certains le savent, j'ai travaillé avec des pédophiles mineurs. Je rappelle que la pédophilie commence à la puberté, et pas à l'âge adulte. Voilà, entre autres. Et puis, avec tout un tas d'autres gens. Mais ça m'agace profondément qu'on s'attaque à lui et qu'on lui ait lancé des accusations de pédophile, parce que je vous assure qu'il n'en a pas du tout. Le type, hein, il a vraiment rien à voir avec un pédophile, dans son comportement, ni quoi que ce soit. Par contre, ceux qui l'ont accusé, il y a toujours des problèmes de sous quelque part. Alors, il y a des témoins, hein, des jeunes qui sont allés aussi et qui ont témoigné que c'était des enfants qui réclamaient toujours. Hein. Michael Jackson était spontanément généreux, mais apparemment pas assez pour certains et pour leur famille, qui réclamaient encore. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, et je trouve que salir une personne après sa mort, parce que c'est salir, c'est sans fondement, le mot mesquin est très faible. Je note les choses à pas oublier pour tout à l'heure. Vous inquiétez pas. C'est vraiment très mesquin et parfaitement injuste, vu que comme la personne décédée, elle peut plus se défendre. Voilà, première partie. Alors, 1993. Il s'appelle... c'est Jordan le premier qui porte plainte? Voilà, Chandler, en 93. Apparemment, c'est pas le premier coup de sa famille. J'ai pas retrouvé là-dessus de précision. Vous pourrez chercher, mais c'est pas le premier coup de sa famille. Ils se sont déjà plus ou moins attaqués à une star pour réclamer des sous. Alors la chose est très claire là-dessus, c'est que normalement, et c'est pas qu'aux États-Unis, la procédure judiciaire veut qu'on procède d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a une plainte, il y a une enquête, il y a tout un tas de choses qui se passent. C'est Clémentine et Cléo. Ah, il y a tout un tas de choses, mais c'est déjà une procédure au pénal que le grand jury va décider s'il faut continuer ou pas. Donc, dans l'ordre, c'est la première chose au tribunal, c'est une procédure au pénal. Si la procédure au pénal aboutit et que la personne est reconnue coupable, alors il y a ensuite une procédure au civil, un jugement au civil, pour déterminer les indemnités, etc., tout ce qui s'ensuit. Alors là, les parents de Jordan ne vont pas du tout commencer par porter plainte au pénal. Pas du tout. Ils vont porter plainte au civil directement, c'est-à-dire d'emblée, ils réclament une indemnité financière. C'est ce qui fait que les avocats de Michael Jackson vont pouvoir négocier, la somme 20-26 millions de dollars, je ne sais pas combien, vont pouvoir négocier un prix pour qu'ils arrêtent, qu'ils stoppent la procédure. Parce que sinon, en 93, et même maintenant, même si les avocats avaient négocié un prix, s'ils avaient respecté l'ordre de fonctionnement d'une plainte, ça aurait été déjà au tribunal pénal et ça n'aurait rien changé. Il y aurait eu le jugement pénal. Là, encore une fois, la famille ne respecte pas la procédure judiciaire et va tout de suite au civil, c'est-à-dire réclame des sous. Donc les avocats, du coup, pour éviter les emmerdes et que ça aille plus loin, ils arrivent à un accord, 20-26 millions de dollars. Alors quand on sait ce que peut coûter pour les personnes connues, un tribunal, etc., tout ce qui s'ensuit, une action en justice, des avocats qui ne sont pas donnés, ça peut paraître énorme, 20-26 millions de dollars, mais effectivement, sur ce coup-là, les avocats ont fait gagner des sous à Michael. Ça, c'est évident par rapport à ce que ça aurait pu lui coûter autrement. Alors, il est à noter que ils ont accepté ce tarif, que le procureur ensuite a souhaité, puisque ça concernait la procédure civile, il y avait eu un accord financier,
demander une procédure au pénal, un jugement au tribunal pénal. La famille a refusé. Donc c'est très clair. Eux et leurs avocats ne portent pas plainte au pénal, c'est tout de suite au civil pour avoir des sous. Et quand ils ont les sous, de toute façon, même si le procureur dit, mais a priori, il y a matière, faut que ça passe au grand jury, mais il y a matière à ce qu'on puisse aller au tribunal pénal, la famille ne veut pas. Elle ne l'a pas fait avant, mais c'est clair, c'est l'argent, point. Parce qu'ils vont jusqu'à pas respecter les procédures normales d'une plainte. Hein, le déroulement, le protocole normal qu'une plainte soit suivie. Donc voilà, c'est quand même extrêmement parlant. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc ça, ce sont des faits. Hein. C'est pas parce que je suis fan ou pas fan, ce sont des faits. C'est comme ça que la famille procède. Voilà, ça c'est une chose. Donc ils ont récupéré leurs 26 millions de dollars, c'est bon. D'ailleurs, ça aurait été intéressant que ce que l'avocat suivant en 2005 ne fera pas. Il dira non, on va aller au tribunal. Ça aurait été intéressant que les avocats de Michael disent non, on va aller au tribunal. D'abord parce qu'il est fort possible que le grand jury aurait décidé qu'il n'y ait pas ce qu'il faut pour aller au tribunal pénal, ça aurait coupé court. Et en pénal, il y a de grandes chances qu'ils aient perdu. Parce que comme d'habitude, il n'y avait rien. Donc ils n'auraient pas pu demander d'indemnité au civil. Ça aurait quand même coûté certainement beaucoup plus cher à Michael Jackson au niveau financier. Mais ça aurait peut-être pu empêcher que ça se reproduise après, non? Oui. Si le jury mettait un point d'honneur, eh ben vous avez accusé, À tort, vous mentez, maintenant ça suffit, et on vous condamne pour calomnie, vous savez, etc. Ça aurait peut-être évité que ça se reproduise, qu'il non? y en ait d'autres qui portent plainte. C'est possible. Qui essayent. C'est possible. Après, on ne sait pas, il y a des gens de mauvaise foi, ou voilà. Donc voilà pour la procédure de 93. Donc il y a une incohérence complète dans le déroulement de la plainte. Voilà. Et le refus de la famille, dès le départ, d'aller au tribunal pénal. À ce sujet, je vais dire un truc. Voilà. On passe rapidement. Attendez, je vais regarder parce que j'avais noté. Oui, parce qu'on veut tout vous dire, hein, donc vous inquiétez pas. Alors tout ce que je vous dis là je suis là. Ne t'inquiète pas, je pars pas, ma chérie. Est totalement vérifiable. Hein. Mais non, mon cœur. Oh voilà, oui, si c'était ça que je voulais dire, qui m'a beaucoup énervé là-dessus, c'est qu'en fait, non seulement c'est que l'argent, mais apparemment pour un enfant qui aurait été abusé, violé, on ne s'occupe pas de la reconnaissance du viol. Alors on sait que c'est très important quand on fait une thérapie après, pour pouvoir se reconstruire. Alors là, la famille, ça ne l'intéresse pas. Ça leur pose pas de problème. Hein, ils portent tout de suite plainte au civil, alors que le civil, c'est que les sous, les indemnités. Et au pénal, ça ne les intéresse pas. Donc pour quelqu'un qui a été agressé, violé, c'est étonnant. Ou la famille sont parfaitement indifférents, ou c'est du bluff. Mais c'est difficile de cautionner. De trouver une autre explication. Par ailleurs, pour des gens dont l'enfant a été massacré parce qu'il aurait subi une agression sexuelle, je trouve qu'ils laissent quand même assez vite tomber. Un coup qu'ils ont les finances. C'est quand même la volonté des parents que justice soit faite pour leur enfant. Je ne sais pas si c'est un minimum. Non. Voilà. Donc, encore une fois, ils vont tout de suite, ils respectent pas l'ordre, ils vont pas au pénal d'abord, et ensuite, si ça aboutit en civil pour réclamer une indemnité, ils vont tout de suite en civil. Et quand le procureur dit, ok, vous êtes arrivé à une indemnité, mais on peut aller quand même en pénal, dans l'accord qui est signé, ils n'en parlent pas, la famille dit non. Apparemment, leur famille a été abusée sexuellement et tout, mais non, c'est pas grave, on a les sous. Donc, tout ça, c'est très parlant. Très, très, très parlant. Et encore une fois, ce sont des faits. Alors, on passe après à 2005, les accusations suivantes. Fait par...
Comment il s'appelle? Gavin Arsenault, un truc comme ça. Ah oui, comment il s'appelle Je l'ai noté. Gavin Arvisso. Oui, Voilà. il y avait des chances. Gavin Arvisso. Alors là encore, il faut connaître le déroulement. C'est-à-dire que le procès se déroule donc dans l'ordre, là, la plainte. Ils vont d'abord au pénal et ensuite, s'ils gagnent au pénal, ils réclameront indemnité, ils iront au civil. Donc l'ordre est bien respecté. Par contre, ce qui est très parlant, c'est que il y a 70 policiers qui viennent perquisitionner chez Michael. Ah, ils sont venus avant, hein, ils sont venus en 93. Ils trouvent apparemment un bouquin avec des photos d'enfants nus, etc. Mais pourtant, c'est un délit d'avoir des photos pédopornographiques, mais il n'y a rien. Donc, j'aimerais qu'on m'explique où c'est à lui ou c'est pas à lui. Mais si c'est à lui, il devait systématiquement continuer. Encore une fois, c'est un délit de détenir aux États-Unis des photos pédopornographiques, c'est-à-dire pornographiques d'enfants. Mais bah non, il n'y a rien. Alors là, pour la deuxième plainte qui aboutira au procès de 2005, Kevin Arvisso et l'autre, ils sont deux après. Alors c'est aussi intéressant parce qu'il s'amène à environ 70 policiers à Neverland. Ils foutent tout droit, tout en l'air, mais tout. Ils repartent avec des matelas, des cassettes vidéo et tout. Donc apparemment, ils ont beaucoup de matériel pour faire leur enquête. Quand le procès arrive, on n'en parle pas. Si ça avait été, s'il y avait eu des preuves là-dedans au niveau des cassettes vidéo, du matelas, je sais pas, du sang d'enfant ou quelque chose comme ça, c'était ça quand ils prenaient les matelas et tout. Ils s'en seraient servis, on en aurait parlé au procès, et ils en parlent pas. Donc il n'y a rien. Ils ont pris tout ça, mais ils n'ont rien trouvé. Puisque ça ressort pas du tout au procès. Bon, faut quand même ça, ce sont des faits, hein. Ce sont vraiment des faits. Gavin, alors il convainc pas du jury. Il faut savoir que le jury est composé, ils sont 20, donc ils sont 12 et 8 remplaçants. Sur les 12, il y a 8 femmes et 4 hommes. Donc 8 femmes, mères de famille et tout, la pédophilie qui évidemment ne va pas passer. Donc au départ, c'est extrêmement défavorable pour Michael Jackson. Son avocat ne remet pas en cause le jury. Vous savez qu'on peut changer, etc. Rien. Ce qui veut dire que l'avocat est quand même vachement sûr de lui. Hein, au niveau de l'absence de preuves. Oui, parce qu'il enlève aucune des mamans. Il il réfute aucun jury. Voilà. Pardon, excusez-moi, rééduque. Alors, Gavin a été filmé par les policiers, etc. Et en fait, la majorité des jurés, y compris les mamans, n'y croient pas. Ils disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas, ça heurte les mamans, les mères de famille, etc., et une bonne partie des papas qui sont là. Ah, Cristalline. Et ils ne croient pas du tout en ce qu'ils racontent. Alors ça se discute pas, hein, c'est-à-dire on voit quelque chose, on a une impression, et c'est vraiment la très très grande majorité, je crois que c'est 10 sur 12, qui, ah bah non, vraiment ils y croient pas, hein, ça marche pas du tout, alors que ce sont des parents et donc 8 mères de famille. Donc voilà. On apprend après d'ailleurs une journaliste qui fait une enquête, on apprend qu'il a suivi des cours de théâtre quelques mois avant de porter plainte. Mais effectivement, on voit bien par la façon dont il bouge, etc., qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça heurte complètement les mères de famille et tout. Donc, il faut quand même comprendre que si les jurés ont tous entendu parler de Michael Jackson, pour eux, c'est la deuxième fois qu'il y a une plainte, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Donc ils partent quand même par ils le disent d'ailleurs, hein, les jurés qui ont parlé après, avec un a priori défavorable. Hein. Encore une fois, 8 femmes, maman et tout, donc c'est pas du tout favorable à Michael Jackson. La mère de Gavin est absolument pas du tout convaincante non plus. Mais alors pas du tout. Elle est hésitante, elle se contredit, parfois elle est contre son fils. Capucine. Ah ben salut ma petite Capucine. Ça va? Alors ils ont 1 mois et 5 jours, c'est miné. Donc la maman, il y a un problème aussi. Alors il y a les témoignages des autres, parce que là, comme en 93, Wade et James, qui sont les héros entre guillemets du film Living Neverland, qui est sorti il y a peu de temps,
qui se plaignent pour victimes et tout, vont encore une fois défendre Michael. Je souhaite d'ailleurs en 2005, parce qu'en 93, les deux viennent. En 2005, contrairement à ce que James dit, où il a des pressions pour venir témoigner et tout, et qui finit par pas céder et dire non, en fait, c'est pas du tout le cas. Personne n'y a demandé de venir témoigner parce qu'il n'est pas cité dans le dossier. Donc, s'il n'est pas cité, on ne va pas lui demander de témoigner. Et il n'aurait pas pu se refuser à la limite comme ça, parce que le juge aurait pu le convoquer même s'il ne voulait pas. Donc, quand on étudie, ça c'est dans le dossier, c'est des faits aussi, il n'est pas du tout cité. Donc, contrairement à ce qu'il dit après, le film date de, je ne sais plus quoi, environ 2017, il n'a pas à refuser de venir et tout, il n'est pas cité, on ne lui demande pas de venir. Voilà. Alors, Wade viendra, il redit que non, il est sûr de lui, Michael n'a rien touché et tout. Et il y en a beaucoup d'autres. Parce que ce qu'il faut voir, ce qui est très étonnant, si vous le savez très bien, dans les quelques affaires de pédophilie qu'on a eues en France, à chaque fois, vous avez souvent des dizaines de gens qui se mettent à parler sur les personnes qu'on a arrêtées pour pédophilie. Il y en a un qui parle, ça suit, et du coup, il y a des dizaines d'autres enfants agressés qui sont adultes, ça fait boule de neige, qui se mettent à parler. C'est absolument pas le cas pour Michael Jackson. Il faut attendre 10 ans pour qu'il y en ait un deuxième. À chaque fois, il y en a un ou deux. Et tous les autres qui disent, non, quoi, y compris les Français qui sont allés, qui disent, non, mais ça se passait pas du tout comme ça. Bon, le témoignage de la plupart des enfants disent, Michael, quand on dormait dans sa chambre, lui, il dormait par terre. Et c'est nous qui dormions dans son lit. Ce qui n'est pas surprenant. Ça, c'est quand même un témoignage qui revient souvent de la part des enfants. Donc voilà, des trucs invraisemblables. Quand Gavin dit, on allait ou James d'ailleurs disait la même chose, on allait dans une des deux petites salles qui sont au bout de la salle de cinéma, et là on a fait des choses, oui, mais la plupart du temps il y avait des enfants handicapés dans ces salles. C'est-à-dire que par rapport à sa salle où il y avait les sièges, Michael avait fait faire 2 salles derrière avec des grandes vitres pour que les fauteuils roulants puissent venir sans problème. Donc c'est des salles qui étaient jamais vides, on va dire. Quand ils disent qu'Etc., on a l'impression qu'ils sont des mois tout seuls avec lui, c'est faux. Il y avait toujours énormément d'enfants, voire des dizaines. À Neverland, ils étaient jamaïcains. Il y en avait qui venaient régulièrement année après année pour les vacances. Il y avait tout un tas de choses qui avaient leur chambre préparée, etc. Donc non, ça ne tient pas. Puis il avait quand même son travail, son entraînement, ceci, cela. Puis il y a les centaines d'employés de Neverland. Bon, c'est pas que des détails, tout ça. Bon. Donc voilà, de 2005, Gavin, etc. Et il y en a plein qui viennent témoigner, mais non, c'est pas vrai. Et en fait, entre l'impression des jurés et tout, il faut quand même savoir qu'ils vont mettre 10 jours avant de prononcer un avis. 10 jours. Donc, ils revoient tout, ils font pas n'importe quoi, ils pèsent le pour, le contre, tout. Et il y a 12 chefs d'accusation, 12. Il est reconnu innocent pour les 12. C'est quand même très parlant, c'est pas 2 chefs d'accusation, c'est 12. 12. Sur 12, on aurait pu, oui, là, il est coupable. Non, les 12, il est reconnu innocent. C'est quand même énorme comme truc. Voilà, c'est quand même énorme. Ils ont le temps. Ils ont absolument aucune des choses qu'ils ont trouvées, enfin, qu'ils ont perquisitionnées chez lui, ne peut servir de preuve. Il n'y a rien. Il y a non seulement rien, c'est que entre les 2 plaintes, 93 et puis après 2000, 10 ans plus tard, il y a le FBI et la CIA, parce qu'il est souvent à l'étranger, donc c'est plus le FBI, c'est la CIA, qui le surveillent, qui l'espionnent, qui vérifient ses achats, ses appels téléphoniques et tout, pendant 10 ans. C'est pas rien, c'est pas des novices. Ils ne trouvent rien. Rien, pas une parole, rien. Ce sont des faits. Et croyez-moi, le FBI ou la CIA, il ne laisse rien passer. 10 ans, ils ne surveillent aux États-Unis ou à l'étranger quand ils ne trouvent rien. C'est quand même extrêmement parlant. Voilà. Donc là,
on arrête là, on va faire à peu Oui. près trois Parce que parties. ça a dépassé les 20 minutes largement. Je continue tout de suite après pour la partie 2 où on va aborder le Pour témoignage être sûr, de James et Wade. À tout de À suite, tout de suite. mes anges.